Bonjour, je m'appelle Martin Prader, je suis prêtre de la communauté de l'Emmanuel et du diocèse de Paris. J'ai la joie de servir actuellement pour le suivi de mes frères prêtres de la communauté en Afrique, surtout francophone, et aussi comme vicaire à temps partiel dans le secteur pastoral de Bondy-Pavillon-sous-Bois, dans le diocèse de Saint-Denis. Il m'a été demandé de vous présenter ce parcours pour le temps du carême, pour illustrer la vocation de tout disciple à l'école de Saint-Jean, en mettant en lumière 3 étapes fondamentales dans notre suite de Jésus. Saint-Jean a cela de particulier qu'il ne se nomme jamais, ou presque jamais dans son évangile, mais qu'en fait, il ne fait que parler de son expérience, qui est celle du cœur de Jésus, qui l'a conduit à devenir d'abord le disciple du Maître et le serviteur, puis son ami, le disciple qui devient l'ami, et finalement le frère de Jésus, au pied de la croix, lorsqu'il reçoit Marie pour mère, et dans la résurrection, lorsqu'il est nommé comme les autres apôtres, le frère de Jésus. Et en cela, Jean nous précède tous en quelque sorte, et nous propose un itinéraire simple pour marcher à la suite de Jésus, devenir pleinement ce que nous sommes, des baptisés, c'est-à-dire d'autres Christ. Pour illustrer ces 3 temps, je me permettrai d'évoquer l'histoire spirituelle de la France, mon pays, à travers ce que j'appellerais 3 appels du cœur de Jésus qui ont été faits à travers les saints qui sont issus de cette terre. J'aime beaucoup mon pays, mais j'aime aussi beaucoup les autres pays. Je travaille tellement souvent déjà en Afrique, mais j'ai aussi l'occasion de travailler en Europe et même un peu en Asie. Et donc, c'est justement au contact de toutes ces si belles cultures et de ces nations si différentes et si riches que j'ai appris à découvrir la mienne plus profondément. Et donc, les exemples que je donnerai ne sont que des illustrations. Je les propose à votre discernement, à votre méditation, mais elles devraient être transposées dans vos propres contextes culturels et nationaux. Alors, je vais commencer par le premier appel, celui d'être le disciple serviteur. Saint Jean est probablement, avec saint André, celui qui a été appelé le premier dans l'évangile de Jean, au moment où il était avec son maître Jean-Baptiste, et qu'avec André, ils ont entendu Jean-Baptiste désigner Jésus qui passait comme l'agneau de Dieu. Et ils ont compris que c'était celui-là qui désormais deviendrait leur maître. Et ils l'ont suivi, comme le fait le disciple vis-à-vis du maître. Et Jésus s'est lui-même comporté comme le maître vis-à-vis d'eux, comme le rabbi, en se retournant pour les questionner. Il leur demandait « Que cherchez-vous » Et il l'appelle du nom de maître, de rabbi, maître, où demeures-tu ? Et donc ils vont demeurer avec lui ce jour-là. C'était environ à la 10e heure, et c'est ça qui fait penser que c'est bien Saint Jean qui parle, puisqu'il se rappelle avec précision, des dizaines d'années plus tard, à quel moment s'est fait cette première rencontre. Et en même temps, celle-ci ne peut pas être détachée du signe qui va suivre à Cana, qui marque la fin de cette semaine inaugurale dans l'évangile de Jean, à travers la transformation de l'eau du repas nuptial en vin des noces, le vin le meilleur, le vin de la fin, qui symbolise l'alliance de Dieu avec son peuple, mais en même temps aussi l'alliance que tout homme et toute femme, de par son baptême, est appelé à conclure avec Dieu, que sa vocation soit celle du mariage, qui devient un mariage désormais chrétien, comme une quasi-consécration, celle de la consécration, où Dieu devient le partenaire d'alliance, ou celle du sacerdoce, où il s'agit, à la suite du Christ, de donner sa vie pour l'Église, l'épouse du Christ. Alors ce premier appel, c'est donc celui de devenir disciple, serviteur, à la suite de Saint Jean. Déjà en germe et donner tout ce qui va suivre, mais cela doit encore se déployer à travers toute une vie à la suite du Christ. Ce qui correspondrait à cela dans l'histoire spirituelle de la France comme un premier appel, c'est l'émergence au XIIe siècle en France de ce qu'on pourrait appeler une civilisation de l'amour, à travers le croisement de la lecture mystique, entre guillemets, du Cantique des Cantiques à l'ombre des cloîtres. La France était le pays des moines qui a couvert l'Europe de monastères à cette époque-là, et de la civilisation courtoise de l'époque qui venait du sud de la France
et qui avait une certaine idée de la relation entre l'homme et la femme. Jusque-là, dans la culture traditionnelle française, même catholique, la femme était vue quand même nettement comme l'inférieure de l'homme, comme sa servante, qu'il dominait, qu'il protégeait certes, mais en même temps dominait, comme un guerrier. Mais à partir du XIIe, dans certains milieux français, de la courtoisie, donc plutôt les classes aristocratiques, eh bien, il y a une sorte d'inversion qui se produit, c'est le chevalier qui fait allégeance à sa dame, le chevalier servant, la dame qu'il considère comme sa suzeraine. Et du coup, on ne sait pas très bien qui a influencé qui, si c'est la culture qui a influencé la mystique, ou la mystique qui a influencé la culture, ou si c'est une influence réciproque, mais est né à l'ombre des cloîtres, et notamment avec Saint Bernard, qu'on a décrit comme un chevalier sous sa robe de bure, une civilisation de l'amour, ou plus exactement, une civilisation de l'amour avec un grand A, qui est Jésus en croix, blessé d'amour par et pour son Église, sa fiancée, sa bien-aimée. Et où finalement la vie chrétienne, la vie monastique, mais la vie chrétienne tout court, devient une histoire d'amour. Mais qui aussi va faire que le mariage lui-même devient une histoire d'amour, ce qui n'était pas si évident que ça avant. Et donc c'est comme un premier appel pour la France d'être le pays de l'amour, de par sa vocation baptismale, de mettre l'amour au centre de sa vie. Et c'est peut-être ce que notre pays a donné de plus beau au monde. L'émotion qui a entouré l'incendie de Notre-Dame au niveau mondial illustre peut-être cela. Notre-Dame, c'est un terme de la littérature courtoise, mais c'est aussi un terme chrétien, la Vierge Marie, dans la pensée de Saint Bernard, qui a popularisé cette appellation de Notre-Dame. La Vierge Marie est la dame par excellence, celle que l'on sait, celle qui nous apprend à aimer Jésus et à faire alliance avec lui. Alors nous tous, nous sommes appelés comme Saint Jean à faire une première rencontre avec Jésus, à nous laisser enseigner par lui, par sa parole, mais aussi à découvrir en étant les invités et même les serviteurs de la noce, qu'il y a une nouvelle manière d'aimer qui est donnée par le Christ, par le baptême, mais aussi par le sacrement du mariage, mais aussi par la vie consacrée ou le sacerdoce. Et ainsi de découvrir qu'au fond l'amour est tout, qu'il est notre vocation fondamentale en tant qu'homme et femme, mais aussi en tant que baptisés bien sûr. Alors pour cela, pour cette démarche baptismale du carême, ce qu'on peut faire pour approfondir ce premier appel, c'est de nous mettre à l'école de la parole de Dieu, nous laisser enseigner par Jésus dans sa parole, notamment l'évangile de Jean. C'est ce que je vous propose. Soyons des disciples, apprenons à demeurer avec Jésus en écoutant sa parole et peut-être aussi à nous mettre au service dans des petites choses, apprendre dans notre paroisse, dans notre famille, dans le monde, à être des serviteurs de l'amour, à la façon du Christ, pour que le vin des noces, le vin de la joie, abonde dans le cœur de nos frères. Amen. Alors, ce que j'ai essayé de vous rapporter rapidement à travers ces quelques brefs enseignements a été aussi ce que j'ai essayé de balbutier dans ce livre qui est paru donc il y a quelques semaines aux éditions du Carmel et qui s'intitule « Les 3 appels du cœur de Jésus ». Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Je le livre à votre discernement et à votre désir. Que le Seigneur vous donne en tout cas la grâce de le suivre, quelle que soit l'étape dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, qu'il vous donne de répondre oui à son appel qui est celui de l'amour.